C'est parti. Voilà, alors hier, nous avons entamé un sujet que nous allons essayer de poursuivre. Hier, nous avons vu le Zohar HaKadosh qui nous enseigne que il y a 3 enveloppes à l'homme et chacune de ces 3 enveloppes est l'objet de 2 mitzvot, une surmera et l'autre asetov. Nous étions dans Tzitzit et Tfilin. C'est ça, Tzitzit et Tfilin. Tzitzit et Tfilin. Alors, on a vu que Baïkaron, Tfilin sont beaucoup plus c'est-à-dire que Tzitzit. Parce que Tfilin, c'est Mideoraita, c'est 24 heures sur 24. Jusqu'à Shabbat. Jusqu'à Shabbat. Mais Mideoraita, c'est 24 heures sur 24, les Tfilin. Mais les Rabbanan, ils ont dit attention, comme Rabbanan font ceux qui vont protéger les mitzvot, la Torah, ils disent attention, la nuit, tu risques d'avoir un comportement qui n'est pas compatible. Aval Baïkaron, les Tfilin, c'est 24 heures sur 24. Donc les Tfilin, en réalité, quand on pense, ils ont 2 raisons de précéder le Tzitzit. Premièrement, parce qu'il y a, c'est-à-dire Venotadir, Tadir Kodem, or le Talit est plus, et le Tfilin est plus Tadir. Alors c'est vrai que je précise, il y en a qui disent que la Tadirut dépend de l'application, mais pas de la loi qui est en vigueur. Mais la Pashtout des Rishonim, le rov des Rishonim, c'est que tout dépend de combien de temps la mitzvah est en vigueur. Donc les Tfilin sont en vigueur beaucoup plus que le Talit. Donc en première raison. Deuxième raison, il y a une... ça veut dire... quand vous avez marqué dans la Torah il y a marqué qu'il y a un moment ou non. Est-ce qu'il y a marqué un moment ou non? Est-ce qu'il y a une réserve quelconque? Il y a un moment ou non? Non. Alors Tfilin, c'est marqué juste avant, il n'y a aucune précision. Alors il y a des Tanaïm qui disent le mot Adam Yamim Yamima. Il y a des Tanaïm comme ça. C'est pas là la Yamim Yamima, ça veut dire chaque jour. Le talit, on le porte tout le temps. C'est vrai, c'est vrai. Le jour où lui ou pas, enfin, on le porte tout le temps. Mais je n'ai pas l'obligation de le porter, c'est ça? Et du fait que les défis, je dois les mettre tous les jours. C'est une obligation de les mettre. Alors que le talit, je le mets plus souvent, mais je n'ai pas... Alors, le talit, il y a marqué dans la Torah Ur Itemoto. Ça me dit que à partir de quand est-ce que le talit et tefilin, c'est pas le lever du jour. C'est pas le lever du jour qu'il y a le talit et tefilin. Chiou talit et tefilin chez Yakir. C'est après le lever du jour. Lorsqu'on est capable de distinguer correctement. Donc ur itemoto. Donc la Torah elle nous précise un zman. Donc c'est alors que pour les tefilin, il n'y a pas de zman. La raison pour laquelle on ne met pas le tefilin Shabbat, c'est parce que alors qu'il y a des rishonim qui disent qu'on peut les mettre, c'est parce qu'on la réalité qu'on n'a pas le droit de les mettre. Mais la raison, parce que ça porte atteinte aux hôtes du Shabbat. Vaïou les hôtes al yadcha. Les hôtes, donc c'est un hôte. Aval, si on regarde la définition de Tadir comme les mitzvot qui sont le plus en vigueur, pas simplement celles qu'on accomplit le plus concrètement, mais celles qui sont le plus de temps en vigueur. Est-ce que le talit est plus de temps en vigueur que les tzitzit et que le tfilin? Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous observez la Torah, elle vous dit de mettre les tefilin 24 heures sur 24. Vous abstenez de le mettre. Mais ce n'est pas que la mitzvah n'est pas sheichet. L'obligation, c'est une fois par jour. L'obligation, d'après le Pri Megadim, il dit, c'est pas pachout ça. C'est pas pachout ça. C'est pas pachout ça. C'est une fois par jour pour les tefilin. Le talit, c'est pas l'obligation. Oui, mais c'est pas... Il y a l'obligation, il y a une fois par jour. C'est bien. Maintenant, vous mettez votre tefilin, vous faites une mitzvah? Oui. Bien sûr. C'est une mitzvah qui, un minimum. Ouais, il y a un shiur le mata. Il n'y a pas de shiur le mala. Chaque seconde où quelqu'un met les tefilin, il fait une mitzvah. Hein, quand on voit de façon très triste, juste de façon très triste, des gens qui s'empressent à la fin de la tefila d'enlever les tefilin. Chaval. Chaque seconde que tu as les tefilin, mais garde-les. Mitzvot Asedoraïta. Chaque seconde, tu mets les tefilin, tu as une mitzvot Asedoraïta. Malheureusement, il y en a qui pensent qu'Alenu, c'est tefillat Taderech.
אבל על כל פנים, le עלינו, ça fait partie de la tefila. C'est Asher Yashvetecha et עלינו, c'est la même tefila. On s'adresse au même Akadosh Baruch Hu. Mis à part que עלינו, il donne beaucoup de choses splendides. Aval, c'est un sujet blinéder, on en parlera, mais en tout cas, le עלינו, c'est pas tefila taderech. Jusqu'à Shema Yisrael Hashem Kilo Hashem Echad, on bouge pas. Ou chacun, la phrase qui termine. Mais je veux dire par là, si vous mettez les tefilines, midéoraïta, vous mettez les tefilines à 3h du matin. Comme ça, vous levez, vous avez envie d'étudier, je mets les tefilines à 3h du matin. Minatora, vous faites la mitzvah. Si vous mettez un talit à 3h du matin, vous faites la mitzvah? Non. Dès que la nuit tombe, vous ne faites plus la mitzvah de talit. Alors que les tefilines, même si la nuit tombe, vous faites la mitzvah des tefilines. Qu'on n'aimait pas à titre préventif. Il y en a qui portent les tefilines jusque tard. C'est-à-dire que lorsqu'on les a mis dans la journée, il y en a qui disent qu'on peut continuer à les avoir sur soi, ne pas les mettre à nuit. Mais on fait une mitzvah. Vous avez des gens dans certains Bete Midrashot du Yerushalayim, discrets, qui mettent les tefilines, qui ont les tefilines posées, ils les mettent dans la journée et ils les gardent même après la tombée de la nuit. Chaque seconde est une mitzvah. Y a pas, la mitzvah des tefilines, c'est une mitzvah continue jusqu'à Shabbat. Par contre, les talit, c'est pas une mitzvah continue jusqu'à Shabbat. La nuit tombe, y a plus de, le jour se lève, il n'y a pas encore talit. Il faut attendre Mishiakir. Mishiakir. Ça veut dire qu'il faut être capable de distinguer le zman de talit. Tefilin aussi, on a été... Mais c'est pas midérabanan, c'est pas midéoraïta. Midéoraïta, 3h du matin, vous mettez les tefilin, 6 jours sur 7, 24 ans sur 24, tefilin. Vataï, midéoraïta, avec bracha. C'est une mitzvah comme... Je fais une mitzvah à chaque instant. Pourquoi je parle de la France en hiver, lorsqu'on se retrouve avec les problèmes d'horaire, on attend une heure précise pour mettre les tefilines. Parce que midérabanan, c'est midérabanan, on ne peut pas mettre les tefilines avant cette heure précise. C'est midérabanan. Midéoraïta, les tefilines, c'est comme la mezouza. Savoir la mezouza, c'est pas un hot, donc c'est même Shabbat. Et les tefilines, c'est un hot, donc c'est pas Shabbat. Urkchartam, urtavtam. C'est les mêmes zmanim, à part Shabbat. Shabbat, il y a un din de hot. À Marseille, qui parle de ça à notre ami Serge, on mettait le film sans bracha. Après, le zman, quand il est arrivé, on les bougeait, on faisait bracha. Mais donc, c'est deux choses séparées. Oui, la bracha, c'est parce que on le fait à partir du moment où Chazal nous ont dit tu peux mettre les tefilines. Ça, c'est la bracha. Donc, on fait la bracha. Mais c'est Chazal, c'est Chachamim. C'est Midoraïta. Et c'est pas que Chazal, ils ont dit qu'il n'y a pas de mitzvah. Chazal n'ont pas dit ça. Ils t'ont dit veille à ne pas porter atteinte au respect que tu dois aux tefilines. C'est ça qu'ils t'ont dit. Mais la mitzvah, elle est là. Nous, on ne va pas l'accomplir pour lui manquer de respect des fois. Donc on ne le fait pas. Mais c'est pas que la mitzvah n'est pas là. La mitzvah, elle est là. La mitzvah, elle est là. Il y a une mitzvah. Akata ne fait pas de mitzvah. Nous, on écoute Chazal. Chazal, ils ont dit, écoute, tu vas faire la mitzvah, mais j'ai peur que tu aies un comportement qui n'est pas... Ok, bon alors, il y a la mitzvah, mais je ne mets pas parce que j'écoute Chazal. Chazal m'ont dit, l'otassou, mais la mitzvah, elle est là. Tzitzit, la mitzvah, elle n'est pas là. Il y a une différence entre la nuit pour les tefilines et la nuit pour les tzitziot. La nuit pour les tzitziot, il n'y a pas de mitzvah. La nuit pour les tefilines, il y a une mitzvah, mais je ne l'accomplis pas. Pourquoi? Parce que Chazal, ils m'ont dit de ne pas le faire. Parce qu'ils ont peur que l'accomplissement fait mal. Ça, donc les tefilines sont plus en vigueur si on voit le temps de durée de la mitzvah, c'est les tefilines. Et donc la question, elle est que les tefilines, donc, ils ont deux atouts. Premièrement, ils sont plus c'est-à-dire. Mais en plus, il y a une Gemara dans ma Mishnah, une Gemara dans ma Sechet Zvachim qui nous dit que Tadir ou Mekudash. Imaginons que j'ai deux mitzvot qui se Tadir ou Mekudash. Ça veut dire c'est plus Kadosh. Par exemple, le Korban Khatat, il est plus Kadosh que le Korban Ola. Ouais, ça veut dire parce que est-ce que je fais l'Ola qui est plus Tadir que le Khatat? Il vient le Chaper. Ouais, le Korban Khatat vient le Chaper, donc il a une portée supplémentaire que le Korban Ola. Est-ce que je fais d'abord le Korban Ola ou le Korban Khatat? Tadir ou Mekudash, qu'est-ce que je fais avant? La Gemara Baya de la Ifsheta. Donc Mekudash, c'est une Baya de la Ifsheta, la Gemara n'a pas résolu ça. Donc tu fais ce que tu veux. Baïkaron, le Mekudash, quelque chose qui est plus Kadosh, doit précéder ce qui n'est pas Kadosh. Donc, Tfilin, ils sont plus Kadoshim que les Tzitziot. N'est-ce pas? Les Tfilin, ils sont plus Kadoshim que les Tzitziot, c'est pas chouette. Et on n'a pas le droit de rentrer
dans un endroit impropre avec les tefilines, alors qu'on a le droit de rentrer dans un endroit impropre avec le talit. On peut rentrer, on a le talit katan, on rentre avec aux toilettes. Voilà. Pourquoi tu ne l'enlèves pas? Alors vous avez raison, alors M. Cohen il relève. Talit gadol, on l'enlève. Pourquoi talit gadol il est plus kadosh que talit katan? Pourquoi? C'est la même mitzvah. Il est plus grand. Bonne remarque, parce qu'il a les dimensions à coup sûr. Bon, soit. Mais je vais poser même la question un peu différemment. Imagine le talit, tu dois le mettre à la gnisa. Le talit, ça y est, tu as fini. Tu mets à la gnisa. Les petits, tu les mets à la gnisa? Non plus. Rien, tu ne mets pas à la gnisa. Avec respect, on les pose là où on les pose. Mais on n'est pas épargné de la gnisa. Les tefilines, le boîtier des tefilines, tu veux le changer. Gnisa. La pochette dans laquelle tu mets des tefilines, tu veux la changer. Gnisa. Le cartable, on le balance. Le cartable, oui. Chazak ou Baruch Shekohen. Chazak, vous avez raison. Chazak, merveilleux. Alors, en tout cas, tout ce qui touche, parce que même la lanière qui est en forme de Yud, la lanière, elle est en forme de Yud, c'est un Hot, c'est Kadosh. Mais alors, si c'est comme ça, tu as dit Mekoudash, comment ça se fait? Alors, Chazak. Donc, je dis que le talit, il est Mekoudash. Mekoudash. Alors, juste, je précise pourquoi le talit, on l'enlève avant le talit Gadol. Parce qu'il y a une règle que tout vêtement qu'on ne porte que pendant la tfila, on l'enlève. Par respect pour la tfila. Par exemple, il y a des Ashkenazim qui mettent le kittel. Rosh Hashanah. Tu mets la blouse blanche, la djellaba blanche. Tu mets la djellaba blanche. Pour la tfila. Alors, je ne veux pas te... Mais il y a Choliot qu'il faut l'enlever avant de rentrer aux toilettes. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de meyouchad à la tfila. Hein? Top. Alcool panim. Je dis, mis à part ça, il faut l'enlever. Pourquoi? Ok. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est meyouchad à la tfila, on l'enlève. C'est comme ça. Même le kittel. Les Ashkenazim ont un kittel. Mais aussi. Le talit gadol, il est meyouchad à la tfila. Vous ne le mettez pas si c'est la tfila. Tout ce qui est un vêtement qui est meyouchad à la tfila, il faut l'enlever. Pourquoi on ne met pas la gnisa? Parce que c'est deux choses. La gnisa, c'est quelque chose qui est kadosh. Le kittel, il n'est pas kadosh, c'est un vêtement. Le talit, il n'est pas kadosh, c'est un bref, c'est mitzvah. Le lulav, vous le mettez à la gnisa? Non, parce que cheftzeh mitzvah nizrakin. Tashmishe kdusha nignazin. Tashmishe mitzvah nizrakin, tashmishe mitzvah. Il y a deux catégories. Il y a l'objet de mitzvot, où le etrog, le lulav, les tzitzit, etc., le skach, etc., c'est des objets de mitzvah. Tashmishe mitzvah nizrakin. Tashmishe kdusha, tout ce qui a de la Torah, de la kdusha, des lettres de Torah, telles que les tefilin, ou le shin, le yud, etc., tashmishe kdusha, le din est que nignazin. Oui. Ah, brûler, pourquoi brûler? Bon. Il y a un moment où à Yerushalayim, ils avaient des endroits où les talitot, on pouvait les mettre pour les récupérer. Ça a disparu. Je ne sais pas pourquoi. Mais à chaque fois que je les voyais, j'avais un petit... Parce qu'il y a une halakha qui nous dit qu'on n'a pas le droit de vendre un talit à un goy. Imaginons qu'un goy, il veut acheter un talit. C'est une gemara. C'est chet nachot. Si... s'il achète... Mais pourquoi? Pour ne pas qu'il se déguise. Tu peux pas laisser se déguiser en Yehudi. Ouais, ça a toujours été ça, les déguisements, malheureusement. Bon. Pas la gnisa, tu veux dire. D'accord. Donc ça c'est le yesod. Donc le tefillin, ils sont kadosh, plus que le talit. Ils sont à dire plus que le talit. Alors pourquoi est-ce qu'on ne met pas les tefillin d'abord chez l'Agdola? Dans Sivan Chafei, il dit après avoir mis le talit, il y a niar tefillin. Pourquoi? Il ne dit pas parce que c'est plus à dire le talit. Chez Ma'alin Bakodesh. Ma'alin Bakodesh. Et le Dagoul Mervava, le Chagatarié, il demande, mais tu me dis Ma'alin Bakodesh, c'est une svara de faire précéder le tzitzit au tefillin? Adarabba. Ma'alin Bakodesh, c'est une svara de faire précéder le tefillin au tzitzit. Pourquoi? Parce que la Gemara dit que Mekoudash, ça précède. Il y a un safek, est-ce que Mekoudash venu Mekoudash Kodem? Donc, il y a un safek, si Tadir et Mekoudash. Si on doit faire précéder le Tadir ou le Mekoudash. Aval,
le talit qui est moins tadir, et moins kadosh, et les tefilines sont plus tadir et plus kadosh, il y a toutes les raisons du monde pour le faire précéder. Baalin Bakodesh, c'est quoi cette raison? Comme ça, il demande le Shagatarié, apporté dans le bureau Alacha Siman Chafé. Mais on ne descend pas en Kedusha. Si c'est comme ça, on ne Ça- peut pas mettre le talit après. Pourquoi? On monte, Il faut après, faire précéder, il faut faire précéder, il faut faire Après, précéder. c'est plus haut que le Non, bah, Adraba, on donne le respect à quelque chose qui est kadosh, on le fait précéder. S'il s'agit, dans Hanouka, on dit Ma'alin Bakodesh, parce que ce n'est pas différents objets, c'est la façon dont on va allumer. Là-dessus, tu dis, tu rajoutes. Mais quand il s'agit, il y a un objet kadosh et un objet qui n'est pas kadosh, il y a une mitzvah qui a plus d'intensité en kedusha que l'autre, tu dois faire précéder la mitzvah qui a plus mekudash avant la mitzvah de tadir. Le tefillin est plus kadosh. Alors pourquoi est-ce qu'on met le talit avant? C'est la chéla du Shagatarié. La réponse que nous donne le bureau Halacha est la suivante. Chez Ma'alin Bakodesh, et je cite, Ala Adam Keh, שצריך ללך מדרגה לדרגה ולהתעלות בקדושה כי בתחילה הוא רק מכסה את עצמו בכיסוי של מצווה, ולידי התפילין הוא מקשר את עצמו בקשר הייחוד והקדושה. Il dit le bureau Halacha, un grand yesod, חידוש עצום. Il dit que, quand est-ce qu'on dit que le kadosh doit précéder ce qui est moins kadosh? C'est dans une action qui n'est pas sur l'homme. Une action. Zrikat dam, khatat, ola, etc. Mais quand c'est une action sur l'homme, là, l'homme doit s'inscrire toujours dans un élan de progrès. Et il dit, d'abord, le talit a pour fonction protecteur. C'est une protection. Mechaset atzmo, bekisui shel mitzvah. Il ne dit pas le mot protecteur, c'est moi qui le rajoute. Mais tu t'enveloppes. Ouais, le talit, c'est une armure. Rav Abramski disait ce que vous êtes en train de dire. Quand il disait, c'était sa kavana, quand je m'entoure de mon talit, que là, ça a d'Ishmaïl, la Kolbrou m'entoure aussi. Chazak ou baruch. Il y a eu C'est un un hors événement mekif. à Londres où ça s'est passé, il y a eu un obus qui est tombé, lui a été protégé, et ceux qui étaient à côté de lui sont morts. Il avait le Le talit. Fait mal. Chazak. Fait mal. Le talit, c'est un élément protecteur. Non, mais dans la journée, on commence par le talit, on se protège. Ouais, parce que des fois, c'est-à-dire, de façon générale, dans la vie, si on ne crée pas le contexte protecteur, alors bien souvent, l'investissement qu'on va faire, il sera réduit à pas grand-chose, malheureusement. Parce que d'abord, on met le talit, et ensuite, on met les tefilines. Pourquoi? Parce que d'abord, mechaset atzmo dans un or qui est protecteur, et après que tu t'es protégé, là-dessus, tu es mis traber. C'est pour ça qu'on met le talit d'abord. Donc on voit, or là, Bria, talit, tefilin, et Bezrat Hashem, devant on verra Mezuzah Ner Chanukah, puisque les bonnes choses, on les dit pas rapidement, les bonnes choses.